matin, j'aimerais parler sur ce thème de dire « je resterai ferme ». Quand je dis « je », je ne vais pas me parler à moi-même, vous avez bien compris. Je ne vais pas m'auto-persuader ce matin, mais nous resterons fermes. Chacun d'entre nous pourra dire « je resterai ferme ». Vous savez qu'on vit une époque où nos sécurités personnelles et même certains de nos fondements sont bousculés, sont ébranlés. C'est vrai que nos habitudes sont changées, non seulement parce que la vie évolue rapidement, et puis peut-être ce qu'on a connu ces derniers mois, dernière année également, cela a créé pas mal d'incertitudes dans les vies, isolé même quelques-uns, certaines catégories de personnes. Mais on vit en même temps aussi des grands paradoxes, je trouve, dans notre société. Souvenez-vous, il y a un an, chaque soir, on applaudissait, ou quand je dis on, en tout cas beaucoup de gens applaudissaient le corps médical. Vous vous souvenez de ça ? Ça faisait la une des journaux, et puis etc. C'était des héros, on les considérait comme des héros. Puis aujourd'hui, un an après, ça va bientôt être de leur faute si le virus n'est pas éradiqué. C'est quand même incroyable. Incroyable. Des paradoxes. Et tout est comme ça. On fait de vous un héros et le lendemain, vous n'êtes plus rien. Vous existez et le lendemain, on vous zappe. Vous n'existez plus. On sait aussi que, et ça n'a pas attendu le virus, mais depuis des années, depuis des décennies, l'un des fondements qui faisait le fondement de la société a été touché, ébranlé, et nous en avons encore les stigmates. Et ça, je dirais qu'il y a même un phénomène accélérateur encore aujourd'hui. Je veux parler de la famille qui a connu un véritable séisme. Même les familles qui semblaient les plus solides, les familles chrétiennes, les plus solides ont été ou sont touchées par ce séisme. On est passé, vous savez, dans les relations du CDD, du CDI, c'est-à-dire c'était pour la vie, au CDD éventuellement renouvelable. Si tout va bien, si tu ne me prends pas la tête, etc. On sait aussi que durant l'été, plusieurs confondent chaque été le repos, le ressourcement, bien nécessaire. Et peut-être que cette année, plusieurs disent, peut-être que physiquement, ça ne va pas trop mal par rapport à d'autres années, mais alors mentalement, j'ai besoin de couper. J'ai besoin de faire un break. On confond parfois cela avec cette nécessité-là, avec le fait de se relâcher complètement et le fait de vivre dans le compromis. J'aimerais ce matin réaffirmer l'importance d'être et de rester ferme et voir sur quel point il est essentiel de l'être. Je ne veux pas parler de psychorigidité ce matin, mais il y a des domaines dans lesquels, il me semble, il n'y a absolument aucun centimètre à lâcher si nous voulons marcher avec notre Seigneur jusqu'au bout. Alléluia. J'aimerais qu'on ouvre la parole de Dieu dans Ésaïe, chapitre 26, et les versets 3 et 4. Voilà, livre du prophète Ésaïe, chapitre 26, et versets 3 et 4. Ça y est, vous avez retrouvé Ésaïe. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Amen. Les différentes versions qui décrivent donc ce verset donnent des nuances assez justement différentes, notamment sur la première partie du verset, qui a différentes approches en fonction des traductions. Celui qui est ferme dans ses sentiments, on comprend bien au travers de ce passage qu'il n'est pas question de sentimentalisme là, mais il est question en fonction des traductions de cœur constant, du fait d'être ferme dans ses intentions, d'être ferme dans ses dispositions, ou encore de ne pas se laisser troubler. Constance, donc intention, ou encore disposition ferme, qui font donc appel à la volonté, ou alors le fait de ne pas se laisser troubler facilement. Et le produit ou le résultat de tout cela, et là tout le monde est d'accord dans les traductions, c'est que c'est un cœur qui est dans la paix. Ma question ce matin, bien-aimés, c'est: êtes-vous dans la paix? Il y a quelques-uns qui sont dans la paix ici.
Je ne parle pas d'être dans la paix par la foi, ou bien je crois et je déclare qu'un jour je serai dans la paix. Non, ça, on peut déclarer tout ce qu'on veut, c'est vous êtes ou vous n'êtes pas dans la paix. Le sommes-nous réellement en ce moment? Vous savez que Jésus, lorsqu'il était sur la terre, à un moment donné, s'est adressé aux disciples et leur a dit que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi, il a dit. Et puis, vous savez à quel moment Jésus a prononcé cette phrase? Il l'a prononcée lorsqu'il a annoncé sa mort prochaine et aussi donc sa résurrection, le besoin du don de sa vie. Et là, quelqu'un lui a dit « Oh, là, il y a un problème ». Et Pierre lui a dit « Écoute, moi, je voudrais te rassurer quand même, Jésus. Je donnerai ma vie pour toi. Donc, t'inquiète pas. Si des gens te veulent du mal, je suis là. Le service de sécurité est là. Je donnerai ma vie pour toi. » Et Jésus lui dira « Pierre, avant que le coq chante, tu me renieras. » Il me semble qu'on ne peut pas douter de la disposition ou des intentions de cœur de Pierre. C'est un homme dont le cœur était absolument entier. Mais sous la pression du moment, et malgré toutes ses bonnes intentions, ses bonnes dispositions, Pierre a atteint sa limite à ce moment-là, sa limite de résistance, et a fini par la suite par perdre sa paix et remettre beaucoup de choses en question concernant sa vie. Est-ce qu'on n'est pas dans une période où nous remettons beaucoup de choses en question? Mais la question, elle est, est-ce qu'il faut tout remettre en question? Pierre était déçu de lui-même. Pierre s'est même culpabilisé par rapport à ce moment de défaillance qu'il a connu dans sa vie. Mais il était aussi en train d'abandonner sa mission et sa course dans le Seigneur. Alors jusqu'où faut-il accepter des changements aujourd'hui? Est-ce que c'est au prix de sacrifier notre paix? Ou sur quoi faut-il en revanche rester ferme? On ne peut pas changer l'évolution du monde. Il change et il évoluera sans cesse. Et il y a des choses qui sont même bonnes pour notre quotidien dans l'évolution, dans le changement. Et puis on le sait, il y a des vrais dangers en revanche concernant d'autres points. Ésaïe 25 et Ésaïe 26, ce sont des chants de reconnaissance comme on a pu en chanter ce matin. Il s'agit, et peut-être que vous avez certains dans le titre du chapitre 26 d'Ésaïe, on vous dit peut-être que c'est le cantique des rachetés. Le chant des rachetés. Et ces chants qui ont été chantés, Ésaïe 25 et Ésaïe 26, sont des chants qui sont issus du résidu, on pourrait dire, d'Israël, du reste fidèle d'Israël. Il n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait appeler une petite ballade, une petite chansonnette, un refrain que l'on prend comme ça à tue-tête avec des mots, vous savez, qui viennent en boucle de temps en temps. Ou bien une rythmique qui est bien plaisante pour nous et qui nous fait bouger un peu les épaules ou un peu... Ça n'a rien à voir avec tout ça. Mais il y a un vrai message dans ces deux chapitres. Il y a une espérance vivante, une confiance en Dieu et dans ses plans qui se dégagent dans ces deux chapitres. Cela aide ce reste en Israël à pouvoir réaffirmer l'importance de tenir ferme. Et c'est dans ce passage-là, alors qu'ils voient qui Dieu est, alors qu'ils voient que ce que Dieu accomplit, qu'ils peuvent réaffirmer que oui, effectivement, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Voyons ensemble très rapidement le contenu de ce pourquoi ils peuvent dire, Seigneur, à celui qui est ferme, tu assures la paix. Il rappellera, et je le dirais, c'est un grand classique de la parole de Dieu, et de tous ces passages de reconnaissance, tout d'abord dans Ésaïe 25, c'est que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il ne change pas. Les gens peuvent être versatiles, mais Dieu ne change pas. Il accomplit ce qu'il dit avec puissance. Rien ne peut résister ou s'opposer au dessein de Dieu lorsqu'il a décidé, lorsqu'un mot de lui est prononcé, lorsqu'il a dit que les choses doivent se faire. Elles se font, que l'on soit d'accord, que l'on ne soit pas d'accord, qu'on veuille s'opposer, qui que ce soit, terrestre, j'allais dire celles-là, les puissances mauvaises qui pourraient venir en travers, ne peuvent s'opposer au plan et au dessein de Dieu. Il vient au secours des pauvres et des personnes qui sont dans la détresse. Et on reconnaît bien là le cœur de Dieu, n'est-ce pas? Et il ne faut pas simplement y voir les indigents de ce monde, mais vous savez que parfois les indigents sont aussi bien à l'intérieur,
On peut l'être physiquement, bien entendu, mais on peut être aussi dans une pauvreté intérieure, avec un besoin vraiment de Dieu. Dieu secourt celui ou celle qui est dans la détresse. Alléluia. Il fait justice à son peuple. Et il rappellera aussi, ces textes rappelleront que la mort est engloutie. C'est ce que nous venons encore de chanter ce matin, c'est que la mort est engloutie par la victoire de Dieu. Et là déjà, vraiment en projection, on est plusieurs siècles avant la venue de Jésus, on est déjà en train de parler de la résurrection de Jésus. Il y a toute une dimension prophétique à tout cela. Toutes choses seront rétablies en lui. Et au chapitre 26, verset 1er, le salut est présenté comme un rempart. Voilà ce qui nous est dit en ce jour-là, verset 1er du chapitre 26. On chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Les pierres sont une chose, mais les pierres, ça s'écroule, ça tombe. Mais ce que Dieu nous donne subsiste à jamais. Alléluia. Il y a dans ce passage à la fois le caractère de qui Dieu est et en même temps l'espérance de la vie présente et l'espérance de la vie à venir dans notre Seigneur. Vous savez que le fait de tenir ferme, c'est toute une exhortation que l'on retrouve dans le Nouveau Testament. Elle revient à maintes reprises, pas au point de devenir, vous savez, paranoïaque, de dire « mais alors le diable est partout, alors il faut faire attention ». Non, ce n'est pas ça, parce que seul Dieu est omniprésent. Seul Dieu est agissant partout et en tout temps. Mais la Bible nous invite à exercer ce qu'on appelle une certaine vigilance, sans tomber dans une sorte de paranoïa. Elle nous dit de rester ferme contre les ruses du diable. Vous vous souvenez, Éphésiens chapitre 6, verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Bon, alors on sait qu'il est rusé. Le diable est présenté dans la Bible, vous le savez, comme un séducteur, qui ne montrera que des aspects attractifs, apparents des choses. Et à l'écouter, le mensonge, l'infidélité, l'inconduite, l'orgueil deviennent même attrayants. C'est incroyable comment on peut changer les choses comme ça. Ça devient attrayant à l'écouter. Ben, ça me fait penser, vous savez, à cette petite souris qui va avoir un joli morceau de fromage. Ah, il est beau. Et pour la souris, c'est Noël avant l'heure. Puis c'est incroyable tout ça pour moi quand même. C'est beau, non? Mais vous savez comme moi que si elle va manger ce bout de fromage, elle a 98% de chances que la tapette se referme sur elle. Et le diable s'y prend de la même façon avec nous. Ah, il est beau le fromage. Bon, si vous n'aimez pas le fromage, vous le remplacez par votre dessert préféré. Mais c'est beau. Ceci étant, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Ce qui semble être attrayant devient un piège, devient une chute en puissance. Être ferme, ça signifie que je reste, je resterai, nous resterons fermes devant Dieu, même lorsque personne ne me voit. Même lorsque personne ne me voit. Lui, il sait toutes choses. Et il connaît les combats qui sont parfois dans le cœur des uns et des autres. Mais il est aussi votre secours et votre délivrance. Alléluia. Séduction concernant la chute, le péché, mais aussi séduction spirituelle. Tordre le sens de la vérité, ça c'est aussi une spécialité de l'adversaire de notre âme. Tordre le sens de l'écriture. Vous savez, ça a commencé dès le début. Dieu a-t-il réellement dit? C'est peut-être pas tout à fait comme ça. Paul dira à Timothée, dans sa deuxième lettre, chapitre 4, « Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » Savez-vous que ces temps existaient déjà, dès le 1er siècle?
Mais l'apôtre Paul semble dire qu'il y aura une accélération de ce phénomène dans la fin des temps. Et il me semble que nous vivons actuellement cette accélération. Je ne sais pas à quel point on en est, jusqu'à quel point ça ira, mais il me semble qu'on vit actuellement ce phénomène-là. À coup de petites retouches, de soi-disant nouvelles compréhensions de l'Écriture, on en arrive à une interprétation de la Bible qui ne cherche qu'à satisfaire l'appétit humain. Chaque individu devient le centre de tout, un héros ou une héroïne en puissance qui va changer le monde. Excusez-moi, mais c'est écrit où? On finit par avoir ce genre de discours. Mais qu'a dit l'apôtre Paul à Timothée dans sa seconde lettre, chapitre 3 ? « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Et j'aimerais vous dire que tout est là. Connaître l'Écriture, c'est une éducation qui commence dès que l'on est petit, ou alors dès que l'on commence nos premiers pas dans la vie chrétienne et qui se poursuit tout au long de la vie jusqu'à notre dernier souffle. Je plonge mes regards dans l'Écriture, dans la vérité de l'Écriture. Et c'est elle qui va encore parler à mon cœur. C'est elle encore qui va me permettre de pouvoir être réajusté en permanence. Et si j'entends quelque chose qui... ça ne cadre pas avec ce que je connais de l'Écriture. Ça a l'air beau, c'est un joli fromage, un beau dessert, mais ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Je resterai, nous resterons fermes dans la vérité de toute la parole de Dieu. Pas simplement ce que j'aime lire, mais toute la parole de Dieu, y compris parfois des versets qui pour moi sont des défis, qui pour moi me remettent en question. Seigneur, j'aime toute ta parole, parce que c'est elle qui me gardera au temps du danger. Être ferme pour garder un bon état d'esprit dans la communion fraternelle. L'apôtre Paul dira aux Philippiens, chapitre 1er, verset 27, « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. » Garder un bon état d'esprit est essentiel, sinon vous savez ce qui va arriver ? On va finir par être aigri et on va finir par s'isoler. Rien ne va, on critique tout et tout le monde, mais on ne se rend pas compte qu'au final, celui ou celle qui ne va pas bien, c'est nous, en fait. Il est important de ne pas se tromper d'adversaire. Nos frères et nos sœurs dans la foi ne sont pas nos adversaires, même lorsqu'on n'est pas toujours d'accord entre nous, et ça arrive. C'est vrai ou pas? Ben oui, c'est normal. Mais vous comme moi, est-ce qu'on a toujours raison? Ben non. Ben non, j'aimerais bien dire que j'ai raison tout le temps, mais non, des fois j'ai tort. Des fois nous avons tort. Et c'est parfois accepter le fait de se frotter un peu qui nous permet de se réajuster et d'avancer justement ensemble. Alors Seigneur, viens changer mon cœur et m'aider à être constructif avec mes frères et mes sœurs, à savoir exprimer les choses qui me pèsent parfois, et ça arrive, mais sans rancune. Sans rancune. Ne pas provoquer moi-même des blessures. Le peuple de Dieu est fort lorsqu'il est ensemble et lorsqu'il est uni à Christ. Ensemble. Le fait de faire un. Et on se sent ainsi concerné pour cheminer ensemble. Intégrer une église locale, c'est intégrer une famille spirituelle où chacun a sa place. Nous sommes un échantillon, vous savez, du corps entier de Christ, c'est-à-dire qu'il y a toutes les générations. Le petit Othniel, c'est le dernier, là. Quoiqu'il y en a d'autres qui sont arrivés depuis. Ils ne sont pas encore là, mais ils ne vont pas tarder à venir.
jusqu'aux plus âgés, en passant par toutes les tranches d'âge. C'est aussi tous les peuples. Amen. Vous n'avez pas besoin de nous présenter vos papiers quand vous venez là. Vous êtes citoyens des cieux. Hein. C'est bon, c'est bon. Béni soit le Seigneur pour tous les peuples, j'allais dire, représentés, toutes les nationalités représentées au milieu de nous, mais aussi toutes les conditions sociales qui se côtoient. Parce que devant le Seigneur, bien-aimé, on n'arrive pas avec le poids de notre compte bancaire ou de nos biens, mais on vient tous, j'allais dire, de la même façon, adorer notre Seigneur et notre Dieu. Et devant Dieu, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Et c'est dans cet état d'esprit-là que nous venons. Et toutes ces différences, elles sont gommées dans la présence de notre Seigneur. C'est ce qui fait que le peuple de Dieu vit quelque chose de miraculeux, que parfois la société n'arrive pas, malgré toutes les chartes, tous les engagements et tout ce que vous voulez, n'y arrive pas à le faire, de rassembler. Mais l'Église de Jésus-Christ est capable de le faire, parce qu'on vit ce miracle permanent de dire l'important pour nous, au milieu de nous, c'est notre Seigneur Jésus. Alléluia. Que Dieu soit béni. La communion fraternelle, c'est même une sauvegarde et une sécurité pour nous. Vous savez que pendant des années, j'ai grandi avec ce concept-là, que le fait de dire, pour moi, le plus important, et bien sûr c'est important, c'est ma communion avec Dieu, c'est Dieu et moi et Dieu, c'est mon histoire avec Dieu, etc. Et presque, j'allais dire, en écartant le fait que l'importance de la communion fraternelle. Puis plus le temps passe, et plus je comprends l'importance de la communion fraternelle, qui est une vraie sauvegarde, parce qu'il y a une vraie richesse dans nos frères et dans nos sœurs. C'est un encouragement perpétuel. Vraiment, béni soit Dieu pour la famille spirituelle. Bien entendu, notre communion avec le Seigneur est essentielle, mais bien aimés, ne nous coupons pas de la communion avec nos frères et de nos sœurs, parce que c'est une vraie sauvegarde aussi pour la vie. Être ferme également, donc je reste et je resterai ferme, nous resterons fermes pour garder un bon état d'esprit et une bonne communion fraternelle. Pas facile à vivre la communion fraternelle en ce moment. Hein. On met le masque, on est à 1 mètre, tu vas manger sur le banc là-bas et moi ici, puis on se téléphone. Non, c'est pas facile. Effectivement, on est frustré même de ça. Je ne sais pas pour vous, mais on est frustré de ça. Mais en même temps, on sait qu'il faut être assez précautionneux. Mais que Dieu nous aide à peut-être trouver des formes qui permettent malgré tout de diminuer la coupure de ce lien-là. Être ferme également dans l'espérance de notre foi. L'apôtre Paul parlera aux Thessaloniciens dans son introduction, dans la première lettre, il parlera de la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous connaissons tous la fin du scénario, et même dans Ésaïe, c'est déjà écrit la restauration de toutes choses, des siècles avant la venue de Jésus. La restauration de toutes choses. Je sais nous savons qu'un jour, nos yeux le verront tel qu'il est. Nous serons réunis pour toujours avec le Seigneur. Nous le connaîtrons tel qu'il est. Nous connaissons cette histoire, bien-aimés. Et ça fait partie de notre héritage dans le Seigneur Jésus. Nous savons qu'on est de passage, nous sommes voyageurs sur cette terre. Et bien sûr, nous voulons que ce passage soit un bon passage. Mais nous sommes aussi connus de Dieu. Et nul ne nous ravira de sa main. Que Dieu soit loué pour ça. Et nous tiendrons ferme dans cette espérance. Le monde peut chanceler, l'économie peut chanceler, tout peut changer. Et ce qui ne changera pas, c'est le scénario final. Il est déjà écrit d'avance et il s'accomplira tel que Dieu l'a annoncé, quand il déclenchera les choses comme il l'a voulu. Ça, rien ne pourra l'empêcher. La plus belle victoire de l'apôtre Paul est certainement lorsqu'il a pu dire « Maintenant j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi ». L'apôtre Paul a eu vu tellement de victoires. Il a vu tellement de choses extraordinaires dans sa vie, des gens passer vraiment de la mort à la vie spirituelle, des églises poussées comme des champignons, résoudre des problèmes à droite à gauche, faire un travail missionnaire extraordinaire, écrire un tas de choses qui sont restées comme des références depuis des siècles et des siècles. Il a pu voir tellement de choses et pourtant, quand il veut faire le résumé de sa vie, il dira « j'ai gardé la foi ». Bien-aimé, quoi que nous fassions en œuvre,
ici-bas. Gardons cette foi jusqu'au bout. Nos œuvres ne nous sauveront pas, bien qu'elles soient importantes, bien entendu. Mais notre foi en Jésus-Christ demeurera jusqu'au bout. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Alors, je resterai ferme, nous resterons fermes dans l'espérance de notre foi. Reconnaissons que, à certains moments, nous tanguons, au lieu de rester ferme et tenir une position qui est nécessaire en Jésus-Christ. Mais le résultat de la fermeté nous a été donné, notamment dans Ésaïe chapitre 26, lorsqu'il nous dit qu'à celui qui est ferme, dans ses sentiments, dans ses intentions, etc., celui qui ne se laisse pas troubler, tu assures la paix. Bien-aimés, si vous faites partie des gens qui sont dans la paix, vous faites partie des gens qui sont heureux. Parce que beaucoup seraient prêts, je crois, à donner beaucoup pour acheter la paix, pour vivre dans la paix. Malgré parfois des apparences extérieures, oui, mais retrouver ces gens-là. Et j'ai eu l'occasion de lire même parfois des interviews d'artistes, de gens connus, de gens qui ont parfois rempli des salles de spectacle et tout ce que vous voulez. Et parfois, simplement s'épancher et de dire « mais je suis seul. Je suis seul. » C'est fou. Bien-aimés, si vous avez la paix, vous avez un trésor dans le cœur. Gardez-la. Gardez-la. Elle ne se négocie pas à aucun prix. Parce que c'est un cadeau que Dieu vous a donné. Vous êtes réconciliés avec lui, vous vivez en lui, vous avez une espérance vivante. Et quand bien même, de temps en temps, ça tangue dans tous les sens, vous savez que votre Dieu est en contrôle. Vous savez que Dieu est présent. Vous savez que Dieu conduira votre présent et encore votre avenir. Le résultat de la fermeté, l'apôtre Pierre également en parlera, lui qui a retrouvé cette paix malgré des moments difficiles. Il en parlera dans 1 Pierre chapitre 5, versets 8 et 10. Il dira « Soyez sobres, veillez, parce qu'effectivement votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Et il dira ceci « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. » Chaque fois que vous restez ferme dans les voies de Dieu, vous êtes en train de marcher sur ce chemin où Dieu vous affermit et vous rend inébranlable. C'est-à-dire, chaque fois que vous faites, vous remportez cette victoire. Vous êtes encore renforcé intérieurement et vous tenez encore davantage ferme dans les voies de Dieu. Il vous rendra inébranlable. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à marcher de victoire en victoire. Que Dieu nous aide à... On l'a chanté tout à l'heure que ouvre les yeux de mon cœur, mais Seigneur, ouvre mes yeux aux réalités d'ici-bas. Ouvre mes réalités aux réalités célestes, mais aide-moi aussi à ce qui se passe. Aide-moi à avoir les yeux ouverts, à comprendre ce qui se passe, afin de ne pas me laisser détourner ni à droite ni à gauche, de ne pas me laisser manger par quoi que ce soit. Parce que lorsque nous sommes dans la main de Dieu, c'est alors que le peuple de Dieu est fort. Mais quittons-la un seul instant. Et vous comme moi, nous sommes un tas de poussière. Ne tenons pas en place. Bien-aimés, il est vivant. Il est ressuscité. Et nous avons un présent et un avenir en lui. J'aimerais qu'on prie ce matin. Et si quelqu'un parmi nous ce matin, pour X raisons, ne connaît plus cette paix, j'aimerais qu'on prie ce matin afin que vous la retrouviez, afin que vous ne vous laissiez pas troubler, afin que s'il y a une mainmise de l'adversaire dans quelque domaine que ce soit, vous puissiez dire « Maintenant, je tiens ferme par la foi dans mon Seigneur. » Si quelqu'un a besoin de retrouver la paix simplement, j'aimerais que dans ce moment, vous leviez simplement votre main à votre place et nous allons prier ensemble le Seigneur. Voilà. Vous pouvez baisser votre main au fur et à mesure, mais voilà. Est-ce que d'autres encore vont dire « Je veux retrouver cette paix ». Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres encore? Voilà. Merci Jésus. On va prier le Seigneur ensemble. Merci Seigneur pour ces bien-aimés
qui ont besoin de retrouver ce qu'ils ont perdu en route. Et quelles que soient les raisons, nous avons vu ce matin l'importance de la fermeté. Et je te prie que là où il y a peut-être eu des accès, eh bien aujourd'hui il y ait la fermeté de tes enfants, le secours de ta main. Tu es grand, Seigneur, tu es puissant. Et tu es celui qui est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Merci d'aider chacun à retrouver le fil, Seigneur, avec toi, à retrouver sa marche avec toi. Seigneur, à ouvrir son cœur à ton amour, à ta grâce, à tes bienfaits, et à fermer, Seigneur, ce qui a besoin de l'être dans sa vie, dans son cœur. Seigneur, ouvre nos yeux aux réalités d'en haut, mais ouvre nos yeux aussi sur tout ce qui peut se passer ici-bas, Seigneur notre Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu es vivant et tu règnes. Que ton nom soit loué et célébré. Amen. Amen.